Shalom, shalom, shalom. Merci, bien-aimé, d'être encore associé à moi à la table du Seigneur. Nous nous retrouvons donc encore ce jour pour partager la parole du Seigneur, la parole qui nous donne la vie éternelle. Amen. Et ma prière est que le Seigneur, par son esprit, nous guide et nous dirige, afin que ce temps que nous voulons passer avec lui, ce temps que nous voulons passer à sa présence, soit sous des bonheurs et des bénédictions pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons donc poursuivre notre série de vidéos sur le chrétien et l'enrichissement. J'ai parlé un peu de quelques secrets liés à l'enrichissement, comment le chrétien doit procéder pour être riche. Donc le premier élément, c'était d'abord qu'il travaille. Quand tu travailles et que tu gagnes l'argent, alors derrière, il faut mener une vie que Dieu aime. Alléluia. Une vie de fidélité, une vie d'honnêteté, une vie de justice, une vie de piété, une vie de sincérité qui te caractérise dans l'activité que tu mènes ou dans le travail que tu fais. Alors Dieu te bénira. L'autre élément dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que tu dois prier. Un chrétien prie. Je ne vais pas faire un cours sur la prière parce que si tu es chrétien et puis tu me suis, tu sais que la prière est importante. Le matin, quand tu te réveilles, il faut prier pour confier ta journée au Seigneur, pour confier ton travail au Seigneur, pour confier ton entreprise au Seigneur, pour confier ton activité au Seigneur. Tu dois prier pour que Dieu t'illumine, t'éclaire, pour voir comment tu dois procéder pour que tes affaires marchent. Tu dois prier pour que Dieu t'illumine, pour voir comment tu dois faire pour être excellent dans le travail que tu fais. Pour que tu sois, comme on le dit, la tête et que tu ne sois pas la queue. Alléluia. Tu dois prier pour que le Seigneur véritablement te guide dans ta manière de faire et d'être là où tu vis. Parce que tu dois mener une vie de sainteté, de sanctification. La tentation est là. Quand les colères font les choses et puis gagnent l'argent, tu es tenté de le faire. Il faut prier pour que Dieu te maintienne véritablement dans la fidélité, dans l'intégrité. Il faut prier pour cela. Il faut prier aussi pour que le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis, là où tu travailles. Parce que l'ennemi est là. Oui, la jalousie est là. L'ennemi est là et par des actes de maraboutage, de fétichisme, il cherche à te nuire. Il cherche à nuire à ton activité, à ton commerce, à ton entreprise. Il faut prier pour que le Seigneur détruise ces choses-là et que Dieu garde ton business, que Dieu garde ton travail, que Dieu te garde. Alléluia. Donc la prière, c'est ça. La Bible dit prier sans cesse. Faites en tout temps. En tout temps, il faut prier. Prier et ne point se relâcher. Envoie tout, c'est-à-dire, il faut prier. Je n'ai pas besoin de citer des passages bibliques pour cela. Tu sais et je sais qu'on doit toujours prier. Il faut prier pour que Dieu vienne au secours. Parce que c'est la prière qui est l'arme du chrétien. Par la prière, tu as la victoire. Par la prière, tu évolues. Par la prière, tu vas de l'avant. Oui, à côté de la vie de piété, il faut prier aussi. Parce que c'est Dieu qui a dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. C'est lui qui a dit, demandez et l'on vous donnera. Alors demande et Dieu va te donner également dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre élément dont je vais parler dans cette vidéo, c'est l'apport de la dîme, des offrandes, des libéralités et autres les dons. Oui, il faut le dire. C'est vrai, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a un autre type d'enseignement qui dit qu'aujourd'hui, on ne doit plus apporter la dîme à l'église. Oui, les gens le disent. Parce qu'effectivement, quand tu lis dans le Nouveau Testament, auquel nous nous rapportons, nous, en tant que chrétiens, c'est que la dîme n'est pas trop mentionnée. Quand tu vois la vie des disciples de Jésus, les apôtres, quand tu vois le début de l'église, tu vois qu'on ne parle même pas de dîme dans ces églises-là. Donc aujourd'hui, les gens ont trouvé qu'on n'apporte plus la dîme. Alléluia. Et je vais te rassurer. Je vais te rassurer. Il faut apporter ta dîme. Quand tu travailles là, il faut apporter la dîme à l'Éternel. Apporte ça à l'église. Donne ça à ton pasteur principal. C'est lui que Dieu a établi sur toi. Il est le garant de ton âme. Apporte-lui ta dîme. Ce qu'il en fait là, ce n'est plus ton problème. Toi, apporte ta dîme. Et voilà ce que Dieu dit à cet effet dans le livre de Lévitique 27.
verset 30 à 32. Il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Alléluia. Donc, la dîme est consacrée à l'Éternel. C'est une chose sacrée. Voyez-vous, ceux qui disent qu'on ne doit plus appliquer cette parole-là, mais pourquoi alors ils utilisent certains versets de la Bible pour prier, de l'Ancien Testament? C'est-à-dire, quand il s'agit de l'argent, là, ils savent parler que non, ça c'était dans l'Ancien Testament. Ça c'était dans la loi de Moïse. Mais la dîme même, elle est antérieure à la loi de Moïse. Parce que c'est Abraham qui apporte la première dîme. Et Jacob promet à Dieu de lui, si Dieu le bénit, il va donner la dîme de tout ce que Dieu va lui donner. Donc, quand on parle d'Abraham, quand on parle de Jacob, c'est carrément antérieur à Moïse. Alléluia, c'est carrément antérieur à Moïse. C'est dans la révélation de Dieu à Moïse que Dieu a révélé l'histoire d'Abraham et consorts. Alléluia. Donc la dîme a été apportée avant que Moïse ne prescrive ça dans la loi. Dieu en a fait une loi. Alléluia. Donc c'est sacré. Il faut la donner. On va aller dans Malachie. Malachie, chapitre 3 et les versets 10 à 11 disent ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre et la vie ne sera pas stérile dans votre campagne, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, c'est ça. En apportant la dîme, tu mets Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire, tu es en train de traiter avec Dieu pour dire, Dieu, le travail que j'ai fait là, tu es dedans aussi. Hein? Je t'apporte ta part. Tu es dedans aussi. Alors prends soin de ça, bénis-moi pour que je puisse t'apporter beaucoup. Dieu voit son intérêt dedans. Mais qui est donc ce chrétien qui travaille et qui ne fait aucun cas de Dieu dans l'apport de la dîme et il veut que Dieu le bénisse? Sérieusement, tu veux que Dieu fasse quoi avec toi? Vous voyez, souvent, c'est parce qu'on n'apporte pas la dîme. Et comme je l'ai lu dans Lévitique 27, là, si tu n'apportes pas ta dîme et que tu veux l'apporter prochainement, la Bible dit qu'il faut ajouter un cinquième. Donc, il faut ajouter 20% de la dîme dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton revenu était de 100 000 et que ta dîme normale c'était 10 000, quand tu dois maintenant, et que tu ne l'as pas apporté aujourd'hui, au moment où tu devrais l'apporter, et que tu l'apportes prochainement, alors il faut ajouter 20% de la dîme, un cinquième, c'est-à-dire 2 000 francs. Donc les 10 000, c'est 12 000 francs que tu dois apporter. C'est-à-dire, c'est l'intérêt que Dieu met sur la dîme, pour montrer combien de fois la dîme, elle est importante pour Dieu. C'est une chose consacrée. Bien-aimé, n'écoute pas ces enseignements qui disent que le chrétien ne doit plus apporter la dîme. C'est faux et c'est archi faux. Et même le passage auquel ils font allusion, le passage de Matthieu 23, on va lire cela, vous allez voir. Dans le livre de Matthieu 23, ce passage-là, où Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens, 23 à partir du verset 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Le dernier passage de ce verset 23 dit « sans négliger les autres choses ». C'est-à-dire, il y a des personnes qui pensent qu'en apportant l'argent à l'église, en contribuant à l'église, c'est-à-dire en contribuant à la construction du temple, en contribuant à acheter la voiture du pasteur, en donnant de l'argent au pasteur, ils pensent que ça va les amener au ciel. Non,
ça ne t'amènera pas au ciel. C'est la vie de justice, de fidélité, de miséricorde que tu mènes là qui t'envoie au ciel. Ton appartenance à Christ, c'est ça qui t'amène au ciel. Sinon, ce n'est pas les œuvres caritatives que tu vas mener ici qui vont avoir un impact sur véritablement ton éternité. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit sans négliger les autres choses. Quelles sont ces choses? C'est la dîme qu'ils apportent. Il ne faut pas la négliger. Mais seulement, tu dois faire premièrement la vie de justice, la vie. Voilà pourquoi, dans la vidéo précédente, j'ai parlé plus de la vie de piété, la vie de justice, la vie de sainteté. Parce que c'est ça d'abord. Quand tu finis ça maintenant, alors tu peux apporter ta dîme et tu peux faire les offrandes. Et les offrandes, il faut les budgétiser. À chaque fois que tu parais devant l'Éternel, il faut pouvoir apporter une offrande. Et quand il y a une opération qui est lancée dans l'Église, une opération concernant l'Église, concernant l'homme de Dieu, il faut participer d'une manière ou d'une autre, selon la bénédiction que tu as. La Bible dit, chacun donnera selon qui pourra, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura donnée. Alléluia. C'est pourquoi, donc le deuxième élément, sinon, après la prière, c'est l'apport de la dîme, des offrandes, des libéralités, des dons. Il faut avoir la main ouverte. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et secouée. Car l'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Car l'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Luc 6, verset 38. Il faut donner pour recevoir aussi. Amen. Si tu veux être riche selon le Seigneur, il faut mener une vie de piété, premièrement. Deuxièmement, il faut prier. Et troisièmement, il faut apporter ta dîme. Il faut donner des offrandes. Il faut faire des dons. Il faut apporter de la libéralité. Et le Seigneur, en retour, te bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore d'autres éléments dont je dois parler dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège et que le Seigneur te donne de mettre ces choses en pratique sans raisonnement. Alors tu verras la main du Seigneur dans ta vie. Sois richement béni. Et nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.